Salut, salut, me revoilà. Et là, on va parler de Freud. Alors, Freud, c'est un pilier aussi, hein, un bon pilier. Un pilier. J'adore ses lectures, c'est vraiment très intéressant. On découvre des choses dingues. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai pas envie d'aller là où on me mène, vous voyez. Donc, je sais pas, c'est ma façon d'être, hein. Donc, je vais dans des endroits où qui sont pas forcément visités. Et voilà, je trouve des petites pépites, vraiment des petites choses intéressantes. Donc c'est pour ça que j'aime ces lectures et voilà, je partage avec vous ce plaisir-là. Et donc là, on va parler de alors, les œuvres complètes de Freud, c'est l'œuvre complète 7. Donc ça a un rapport avec le trait d'esprit et sa relation à l'inconscient. Alors, bon. Donc chez Freud, par contre, il ne parle pas de vide, hein. Il n'y a pas de vide. Il y a vraiment quelque chose d'autre, c'est la force. Alors, Freud, il y a la force, enfin, moi, c'est ce que je retiens à chaque fois. Il y a toujours une tendance, chez chaque créateur, chaque théoricien, ils ont une façon d'aborder leur œuvre, une façon de concevoir, une façon de nous emmener vers une évidence, vous voyez. Alors que c'est pas forcément, on n'est pas obligé d'y aller, hein, mais c'est intéressant de voir comment ils font, etc. Donc là, on va parler du trait d'esprit. Vous savez, le trait d'esprit, c'est comme le mot d'esprit, c'est un synonyme, c'est le mot d'esprit. C'est une plaisanterie un peu, bon, c'est un peu moqueur, hein, bon. En gros, c'est ça. Mais par contre, pour quelqu'un qui fait des recherches et un créateur et quelqu'un qui a des idées, ça va beaucoup plus loin. Alors, je vais vous lire des extraits comme d'habitude. Alors, qu'on imagine maintenant une force. Alors, ce qui est important, c'est force. Alors, opérant une compression. Alors, force, compression. Évidemment, s'il y a une force, ça compresse, hein, sur ces phrases, hein. Alors, imaginez une force. Il y a une force qui est exercée sur les phrases. Alors là, Lacan, alors là, un plaisir profond pour Lacan. Une compression sur ces phrases et qu'on suppose que la phrase supplémentaire, pour une raison quelconque, soit la moins résistante des deux. Forcément, force, compression, résistance. Celle-ci disparaîtra alors son constituant significatif, le mot millionnaire, ça c'est un exemple, qui est en mesure de se rebeller contre la répression et en quelque sorte accolé à la première phrase fusionnée avec l'élément qui lui est tellement semblable à cette phrase familière. Et c'est justement cette possibilité donnée par hasard, après on verra que c'est pas du tout par hasard, de sauver l'essentiel de la seconde phrase qui favorisera la disposition des autres constituants moins importants. Ainsi naît le trait d'esprit. Alors je reprends ça, c'est un peu haché. Qu'on imagine maintenant une force opérant une compression sur ces phrases et qu'on suppose que la phrase supplémentaire, pour une raison quelconque, soit la moins résistante des deux, celle-ci disparaîtra alors son constituant significatif, le mot millionnaire, qui est en mesure de se rebeller contre la répression et en quelque sorte accolé à la première phrase, fusionné avec l'élément qui lui est tellement semblable de cette phrase familière. Et c'est justement cette possibilité donnée par hasard de sauver l'essentiel de la seconde phrase qui favorisera la disparition des autres constituants moins importants, ainsi naît le trait d'esprit. En fait, c'est carrément une création. C'est une création. Alors, après, il y a d'autres extraits. Abstraction faite de telles forces de compression qui, certes, nous est inconnue, nous sommes en droit de décrire le déroulement de la formation du trait d'esprit, donc la technique du trait d'esprit, du présent cas comme une condensation avec formation de substituts. Et pour tout dire dans notre raison, la formation de substituts consiste à l'établissement de mots composites. Donc il y a une force, il y a une compression, il y a une résistance et il y a formation de mots composites.
Après, il y a un autre passage. Donc, Freud a fait, c'est en fait la façon, c'est-à-dire ce qu'il annonce, il n'a pas annoncé une fois seulement, il a annoncé à chaque fois. Dans toute sa théorie, on va retrouver les mêmes choses. La notion de force, la notion de réprimer, la notion de condensation. Et on va suivre ça. Dans ces écrits, c'est la piste à suivre. Hein. La force. Voilà. Alors, il parle des rêves, donc il a comparé le travail du rêve et le travail qui consiste à créer le trait d'esprit. Alors, la totalité de ce processus transformateur, je la nomme travail de rêve. Et j'ai décrit en tant qu'élément de ce rêve un processus de condensation qui offre avec celui de la technique du trait d'esprit la plus grande ressemblance. Voilà. Donc pour lui, non, c'est une énonciation. Donc pour lui, le rêve, le travail du rêve, le travail qui consiste à créer des traits d'esprit, des lots d'esprit, ça ressemble. Et après, on va s'arrêter là. Alors, donc, en fait, chez Freud, il n'y a pas de vide. En tout cas, je ne sens pas le vide, comme Lacan. Freud, il y a vraiment quelque chose de présent, c'est-à-dire il va faire en sorte que, pour nous, ça devienne réel, qu'il y ait une force. Et dans toute sa théorie, eh bien, il va argumenter, il va tout faire pour que ça devienne réel, la force, la pulsion, le refoulé, l'inconscient, tout ça. Là. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que je ne reviens pas sur ces notions-là pour vous expliquer ce qu'est l'inconscient. Vous allez trouver ça sur Internet. Vous pouvez trouver ça sur Internet. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver comment les créateurs, moi c'est des créateurs, hein, ont fait exister leurs idées. C'est ça qui est intéressant. Bon, et bien sur ce, on va voir Jung tout à l'heure. Ça, c'est encore un autre truc. Hein. Ça, c'est